Bonjour, bienvenue à la LMA African Medias. Je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que nous puissions agrandir notre communauté et ne laissons plus le narratif venir de ceux qui nous ont colonisés. Une fois de plus, nous sommes encore là en train de parler de l'actualité, de celle de l'Ukraine, des possibles négociations qui sont déjà en train de se poursuivre en Arabie Saoudite. Maintenant, nous avons un nouveau membre à TikTok. Le nouveau président de TikTok, monsieur le président Emmanuel Macron. Macron est devenu le nouveau TikToker juste parce qu'il essaye de discuter les abonnés comme nous. C'est une bonne chose, c'est de bonne guerre, mais on ne comprend pas un président perdu, dépassé par la situation, qui vit dans l'improviste, qui ne comprend rien de la géopolitique. Mais il a les plus grands conseillers du monde. On se demande si vraiment il recrute les meilleurs. Mais pour cela, nous avons écouté le nouveau TikToker, le président Emmanuel Macron, qui était dans une diatribe. Il nous expliquait comment il va parler à Donald Trump dans les prochaines semaines à venir parce qu'il doit rencontrer Donald Trump, pour ceux qui ne le savent pas, avec l'autre perdu en Angleterre, Keir Starmer, qui est incapable de recruter même dans l'armée anglaise qui a moins de 80 000 personnes militaires. Mais il est prêt à envoyer près de 30 000 pour aller secourir l'Ukraine. L'incongruité totale. Quand on dit l'Europe est en perdition, ça montre exactement l'incompétence à travers leur leader. Maintenant, vous allez comprendre, je veux qu'on écoute Emmanuel Macron dans sa diatribe, comme il aime bavarder. Il dit, je vais lui dire, comme un enfant de CM2. Emmanuel Macron est amusant. Donc, pour moi, c'est un de nos guignols, dont on va l'écouter, comment il va raconter de n'importe quoi. Et on se reprend juste après. Écoutons Emmanuel Macron. C'est un autre sujet puisque les négociations pour une paix en Ukraine, et ça rejoint, c'est un fil rouge évidemment, notre discussion se déroule sans l'Europe et s'est déroulée notamment en Arabie Saoudite entre les États-Unis et la Russie. Regardez ces deux images. À droite, Riyad, avec les négociations entre Russes et Américains, et cette réunion d'urgence lundi, Conseil de défense restreint autour des principaux alliés européens. Emmanuel Macron a réagi. Il a dit qu'il ne peut y avoir de négociations conclusives sans la présence de l'Ukraine, que les États-Unis discutent avec la Russie, c'est une très bonne chose, mais aucune paix ne peut être négociée par un tiers. La France ne s'apprête pas à envoyer des troupes, mais réfléchit aux garanties de sécurité. Pas question d'être une force belligérante. Et puis, jeudi soir, Emmanuel Macron était en direct sur les réseaux sociaux pour répondre à ses abonnés, Twitter, Instagram, TikTok. Écoutez, puisqu'il a expliqué ce qu'il dira lundi à Donald Trump à Washington. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà. Comme vous pouvez constater, on a écouté Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans sa diatribe, il nous dit, il dit, il n'y a pas de négociation sans l'Ukraine. Donald Trump n'a pas besoin de l'Ukraine pour résoudre cette guerre. Donald Trump vous a bien dit, vous étiez là pendant 3 ans, vous avez fait quoi?
Vous les warmongers, vous êtes là les artisans de la guerre. Vous voulez la guerre. Mais vous n'avez pas d'armée. Vous avez oublié ce qu'un de vos généraux de plateau de LCI avait dit. Il faut l'écouter. Votre général de plateau avait dit, la France ne peut pas faire une guerre plus d'une semaine. Donc Emmanuel Macron, monsieur le TikToker, vous n'avez pas d'armée. Votre armée ne peut pas faire une guerre de plus d'une semaine. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les capacités de pouvoir faire une guerre même d'une semaine à la Russie. Donc essayez d'abord d'arranger votre armée. Parce que votre armée, même d'abord incompétente, elle a été chassée de l'Afrique. Et un peu comme vous avez fait en Syrie, en mettant ce terroriste au pouvoir. Et la même chose comme vous continuez à financer les terroristes dans la zone saharienne et dans tout le lac Tchad, en descendant au Cameroun, pour dire en République centrafricaine, toutes ces zones-là. Vous êtes les chefs terroristes. Au Mali, au Burkina et au Niger, on vous a chassé. Donc, vous pouvez comprendre. Donc, quand vous dites que la négociation ne peut pas se faire sans l'Ukraine, l'Ukraine n'existe plus. L'Ukraine a été démantelée parce qu'on a mis un comédien au pouvoir. Hein? Et je vais faire une vidéo sur ce comédien pour dire le personnage, l'oligarque qui est derrière, qui a fait de lui ce président qu'on nous présente. Donc, l'Ukraine n'a rien à voir dans les négociations. L'Ukraine ne sert à rien et ils ne vont rien faire. Mais Poutine ne veut pas causer avec vous parce qu'il sait que vous êtes des artisans de la guerre. Vous voulez à tout prix faire une guerre que vous n'avez même pas les moyens ni les capacités techniques et technologiques de le faire. Vous comptez sur le grand frère américain. Hein, c'est ça, non? Vous prenez les taxes des citoyens américains pour faire de cela votre business. Avec votre escroc que vous avez mis en Ukraine là-bas, avec tous ces oligarques qui se partagent l'argent des aides militaires, où ce que les armements n'arrivent même pas au front ukrainien. Ces armements sont détournés par les oligarques qui sont partagés le pays. Vous pensez qu'on ne connaît pas cela? On connaît cela. Donald Trump cette fois-ci, il va vous mettre au pas. Votre banditisme que vous faites là dans le système global, le système, actuellement, on est dans un monde multipolaire. Ouais, ce n'est plus unipolaire, c'est maintenant multipolaire. C'est ça. Donc, vous allez souffrir pour ça. Et vous êtes en train de dire que vous n'accepterez pas qu'une négociation se fait par un tiers. Mais Macron, le TikToker, vous n'avez pas le choix. Donc, par un tiers. Donc, vous appelez les États-Unis un tiers. Mais vous oubliez que c'est les États-Unis qui a la sécurité de l'Europe en main. D'abord, on vous a déjà prévenu. Les États-Unis veulent se concentrer dans la zone Indo-Pacifique, dans la mer de Chine. Ils veulent se concentrer sur la Chine. Donc, ça veut dire ils ont inauguré la nouvelle base aérienne de Tiani, qui est en construction c'est une base aérienne qui date depuis la période de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en train d'inaugurer cette base, comme vous pouvez voir. Et de deux, ils sont en train de transporter déjà le matériel militaire et le système de base aérienne, les F-35 qu'ils ont là-bas, les bateaux de guerre qu'on appelle les carriers, sont en train de bouger dans la zone Indo-Pacifique. Même le nombre de personnel va diminuer drastiquement en Europe parce que vous êtes censé avoir votre propre sécurité. Mais comme vous comptez toujours sur le grand frère a décidé que cette fois-ci, tu vas te prendre en charge. Tu vas arrêter de quémander. C'est ça. C'est un bon grand frère. Hein? C'est ça, le grand frère. Il vous amène à aller vous-même vous défendre. Vous avez vos pseudo généraux sur les plateaux qui sont en train de dire comment l'Union européenne a 1,3 million militaires personnels prêts au combat. Mais si vous avez 1,3 million, mais c'est beaucoup. Est-ce que vous avez encore besoin des États-Unis? Hein, le TikToker? Mais ça veut dire que vous pouvez faire une armée solide. C'est tout. Comptez sur vous-même.
Vous n'avez même pas le matériel militaire. Vous ne fabriquez plus rien. Hein? Vous ne fabriquez plus rien. Vous êtes des consommateurs. C'est ça. C'est ça l'Europe. Vous avez rendu l'Europe de consommateurs. Et vous êtes d'une fois l'invention, l'Union européenne, l'invention des États-Unis. Macron, tu le sais très bien. Vous n'avez pas, vous êtes des serviteurs. Vous allez obéir au grand frère. Parce qu'il vous a dépouillé de votre système militaire. Vous êtes devenus des gens qu'on utilise pour... Vous avez toujours pensé que la guerre va se faire ailleurs. Comme vous avez l'habitude de faire la guerre en Afrique. Maintenant, la guerre est chez vous. Vous allez le subir, cette guerre. C'est ça. Voilà. Maintenant, le président Macron dit que il ne veut pas que Trump soit faible face à Poutine. Mais Macron, mais c'est toi qui étais faible face à Poutine depuis. Tu étais incapable de négocier. Tu es arrivé en Russie, on t'a mis une longue table pour te dire que toi, tu n'es pas au même niveau que la Russie. C'est ça. Tu te rappelles comment Poutine avait fait à ton Sarkozy. Il avait dit à Sarkozy que si tu veux, je te fais le roi de l'Europe, ou bien tu ne deviens rien. Et il avait dit à Sarkozy que la Russie est grande comme ça et la France est petite comme ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est ta place. Tu es petit comme ça. Et c'est exactement ce qui va arriver. Hein? Les Français doivent se débarrasser de ton gouvernement. De plus que ton nouveau premier ministre qui raconte de n'importe quoi, lui-même là, il sera débouté d'ici peu. Et dès qu'on va finir de le débouter, peut-être toi-même, on ne sait pas si tu vas finir comme président. Hein? Peut-être qu'on va t'envoyer au quartier d'ici peu. Hein? Voilà. Hein? Et tu salues, bonjour à Brigitte. Oui, oui. Voilà. Voilà. Bonsoir. Voilà. Maintenant, Emmanuel Macron nous dit ici que si Donald Trump laisse faire la Russie, ça veut dire que l'Iran et la Chine feront ce qu'ils veulent. L'Iran va forcément décider d'obtenir son truc, sa bombe nucléaire, et la Chine va décider de conquérir Taïwan. Mais Macron, qui t'a dit que l'Iran même est en train de vouloir avoir la bombe nucléaire? Mais vous-même, vous avez oublié. Mais la Russie a la bombe nucléaire, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Vous-même, vous êtes en train de dire dans vos propres chaînes qu'avoir la bombe nucléaire ne sert plus à rien. Parce que la Russie, même en ayant cela, ne pouvait même pas l'utiliser. Parce que sur le plan humanitaire, personne ne devait accepter qu'un pays utilise la bombe nucléaire pour résoudre un conflit armé. Ça, c'est des choses qui ont existé depuis la Première Guerre mondiale, lorsque Hiroshima et Nagasaki ont été attaqués par les Américains. On le sait, depuis ce jour, c'est le seul pays qui a utilisé la bombe atomique. Et la Russie ne veut pas être dans cette même classe de pays. Ils ont décidé de combattre, mano à mano. Hein? Macron, tu as peur, mais tu as une armée, non? Vous vociférez chaque jour avec vos chaînes de propagande, là. Donc, vous n'êtes plus fort. Donc, vous êtes fort. Battez-vous comme des hommes. Hein? Arrête de vociférer comme l'enfant de CM2 qui dit que... Macron me rappelle ce genre de personnes. Vous êtes entre vos amis. Il vient vous dire comment sa femme... Ma femme me fait ceci. Qu'est-ce que vous pensez que devant les amis, il dit, je vais la montrer, je vais la traiter. Elle parle à qui comme ça là. Attendez, vous allez voir. Quand il arrive à la maison, il devient comme un moignon. La femme est là devant lui-même parler, même il ne peut même plus parler. Macron est ce genre de personne. Donc ça veut dire qu'il dit qu'il va venir parler à Trump. En réalité, il ne va rien venir parler à Trump parce qu'il ne peut ni parler à Trump comme ça. C'est tout ce qu'il raconte là. Depuis quand un président vient à Mondiovision, dit ce qu'il va partir, il part à TikTok, à YouTube, à Facebook, à Instagram pour dire comment il va parler au président Trump. Il va lui dire ceci, il va lui dire cela. Macron, tu ne vas rien dire. Tu es dans ta propagande, hein, et tu n'as rien à dire. Tu vas venir là-bas, tu vas arriver à Washington, tu vas prendre les photos à la Maison Blanche, tu vas manger dans un bon restaurant, tu vas visiter les États-Unis, tu vas faire tes conférences et puis tu vas rentrer. Il n'y aura rien dans la valise. Tu vas rentrer avec rien du tout. Hein? Voilà. Parce que cette guerre va se résoudre de la manière que Donald Trump veut que ça se résout. Voilà. Vous ne serez que des spectateurs.
C'est ça. L'Union européenne, c'est un spectateur. C'est tout. Voilà. Et Emmanuel Macron nous dit ici, pour finir cette première analyse, il va lui dire qu'il ne peut pas travailler sans l'Europe. Mais Emmanuel Macron, mais Donald Trump a décidé de vous mettre des taxes là d'ici peu. Hein? Mais Donald Trump, ça veut dire qu'il est prêt à travailler sans l'Europe. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'a pas besoin de l'Europe. Donald Trump est prêt à travailler sans l'Europe. Voilà. Donc l'Europe est foutue. L'Europe est foutue. Voilà. Donc, je vous demande de vous calmer, de prendre un peu d'eau, hein, et de réfléchir comment l'Union européenne va s'en sortir sans le grand frère. Voilà. Tu vas demander, tu vas appeler Keir Starmer, celui-là qui ne parvient même pas à gérer l'armée anglaise, qui a manque de matériel, qui ne fabrique plus rien du tout, qui a manque de recrutement, et qu'il ne parvient même pas à donner les simples bénéfices aux populations anglaises. C'est lui qui veut venir aider l'Ukraine. Voilà. Et tu vas aussi dire à l'autre, là, Olaf Scholz, que pour lui, ces élections sont déjà là. Hein. D'ici peu, il rentre au quartier. Hein, c'est fini. Voilà. Et le couple franco-allemand, là, c'est fini. It's done. It's over. Voilà. Et l'OTAN est à une mort cérébrale. La mort cérébrale de l'OTAN, c'est acté. Hein. Donc, commencez à confectionner votre propre armée. Hein. It's done. It's over. Voilà. Donc, je veux qu'on écoute ce monsieur qu'on appelle Philippe de Villiers, qui fait une très bonne analyse sur l'Europe. Il explique un peu comment l'enfantillage de votre président français s'expose jusqu'à ce qu'il dit qu'il est dégoûté par ce qu'il a vu dans les réseaux sociaux. La même chose qu'il a fait dans le truc de Artificial Intelligence. Voilà, l'intelligence artificielle. Comment il bavarde, il raconte de n'importe quoi. Donc, je veux qu'on écoute ce Philippe de Villiers. C'est un monsieur qui a été consistant depuis plusieurs années. Mais comme ce sont des gens qu'on ne fait pas passer beaucoup dans les chaînes, je veux qu'on l'écoute ici et on se reprend juste après. Avant de donner la parole à Geoffroy, je vous ai vu sourire en voyant Emmanuel Macron. Vous l'avez suivi sur TikTok, sur Instagram? Non, ça me rappelle un voisin. C'est-à-dire aux Herbiers. Il était fâché avec un de ses voisins qui passe avec sa charrette. Et après, il lui dit rien. Je lui dis, t'avais avec à lui dire, si tu as des reproches à lui faire. Il me dit non, mais la prochaine fois je le verrai. Il va y dire, et puis il n'y a rien à y dire. Bon. Et en fait, là, c'est extraordinaire. Je peux vous le faire, là. Allez-y. Donald, ça te ressemble pas. Toi qui as du poil sous les bras, qui as des gros mollets, qui a le coup de poing facile, tu vas te faire piquer ton portable par ce Popov, là. Voilà. Donc on est dans la cour d'école, quoi. Non mais c'est pathétique. Mais j'ai honte d'être français quand je vois ça. L'autre jour, il nous a fait le coup sur l'intelligence artificielle. On le voyait des gingandés appeler une société du climat et du genre, etc. Et là, il se ridiculise. D'ailleurs, quand vous m'avez dit ça, j'ai dit, il est ridicule. Voilà. Et vous imaginez les Russes à Moscou, les Américains à la Maison-Blanche, quand ils ont vu cette séquence, mais ils se boyottent. Non mais c'est une honte. Vous vous rendez compte où est De Gaulle? Je suis tête à l'airain. Vous imaginez Vergennes, le roi Soleil, etc. Même Mitterrand, Giscard. Non, on fait pas un truc comme ça. Ouais. Et en plus, on dit pas. Voilà ce que tu vas voir ce que je vais lui dire. Tu vas voir ce que et on va sur TikTok pour dire ce qu'on va dire. Non mais voilà. Et alors en fait, allons sur le fond maintenant. Alors la question justement de Geoffroy Lejeune. Vous avez commencé à y répondre, mais en fait, à quoi a servi cette réunion et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un écran de fumée pour essayer de dissimuler le camouflet européen les Européens n'étaient pas invités à Riyad? Vous avez tout dit. En fait, quand on voit les deux réunions, on comprend. Mais alors, il faut aller plus loin. Prenons de la hauteur.
Quand vous avez écouté ce monsieur De Villiers, c'est une très très bonne interview. Je vous conseille d'aller l'écouter en entier. Et je vais faire une autre partie, une continuité de ça, où il explique exactement les fondamentaux et la naissance de l'Union européenne, l'échec de l'Union européenne depuis même sa naissance, depuis la période de Roosevelt, quand il a eu à penser l'Union européenne, que les Européens n'ont rien pensé. Ce monsieur a raison. Macron, c'est de la honte pour la France. Vraiment. Un président qui se pavane dans les réseaux sociaux pour dire une conversation, donc quelque chose qui doit être confidentiel. Une stratégie confidentielle. Dans le domaine de la communication, c'est un peu comme si tu venais, tu disais à ta femme, oh, tu sais quoi, quand tu me parles, quand tu ne veux pas obéir à ce que je dis là, bon, tu sais quoi, tu parles dans les réseaux, tu parles chez les amis, il va arrêter de te donner l'argent, hein. Je vais arrêter de te donner l'argent. Tu vas voir, hein, tu parles aux amis comme ça, hein, à ses amis à elle. Et voilà, exactement. Tu oublies quoi? Mais on s'adapte. Exactement cela. Donc ça veut dire qu'avant même que tu ne viennes même dire cela à ta femme 101 en personne, elle a déjà tout ce que tu vas dire. Et elle connaît déjà comment elle va te répondre. Elle va te dire que mais tu m'as dit que tu ne vas plus rien me donner, non? Mais il y a quoi? Je suis prêt à cela. Elle aura déjà les capacités d'anticiper dans tes actions que tu es en train de vouloir mettre. Elle aura déjà un plan A, un plan B, un plan C. Donc c'est pour dire que Macron, dans le domaine de la communication politique, on ne fait pas cela. C'est un peu comme il a fait l'une des conversations qu'il avait eues avec Vladimir Poutine lorsque la période de l'invasion avait commencé en 2022. Il a carrément publié un passage de la conversation avec un président, qui est quelque chose qui est confidentiel avec Vladimir Poutine. Je voudrais que vous écoutez un peu cela, ce passage de conversation, et on se reprend juste après. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, moi, je regarde juste les textes. Послушай меня, но ты что, ты же меня слышишь хорошо? Je suis heureux de t'entendre, Vladimir. Merci pour ta disponibilité ce matin. Je voudrais que tu me donnes d'abord ta lecture de la situation et peut-être de manière assez directe, comme on le fait tous les deux. Je veux dire, quelles sont tes intentions? Et puis après, je voulais essayer de voir s'il y avait encore des actions utiles à conduire et te faire quelques propositions. Уважаемый коллега, господин Зеленский, на самом деле ничего не делает. Он вас обманывает. Ну, наверное, ты слышал, заявил вчера, что считает, что Украина должна вернуться к ядерному статусу. Mais non. Внимание на Украину, N'importe quoi. Он сказал, что нужно их пересмотреть, Минские соглашения, и дальше цитата, с тем, чтобы они были выполнимы. Non. Non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je vais lui dire de ne pas entrer dans une discussion de détail avec lui. Что это такая ситуация? Vladimir, d'abord, une chose, je n'ai jamais dit qu'il fallait réviser les accords de Minsk. Je n'ai jamais dit ni à Berlin, ni à Kiev, ni à Moscou, ni à Paris. J'ai dit qu'il fallait les appliquer, il fallait justement respecter les choses, et je n'ai pas la même lecture que toi des derniers jours, par contre. Эммануэль, вот... Donc vous pouvez voir que Emmanuel Macron ne comprend rien de la communication politique. Il est dans son illusion, il est perdu. Il a un économiste qui a d'abord échoué. La France a 3200 milliards de dettes publiques. Voilà, un économiste qui a augmenté la dette française drastiquement avec son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La même chose, je vais faire chuter, hein, je vais faire chuter l'économie russe. Vous allez voir, d'ici quelques temps, l'économie russe, ils seront en genoux. Un bon menteur comme ça, Bruno Le Maire. Voilà un autre menteur. Il ressemble à son patron. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale
à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. On va mettre l'économie russe à genoux. Hein. L'économie russe, après quelques temps, on a vu, l'économie russe devait avoir 3% de croissance, selon le FMI. Ils sont devenus tranquilles. Bruno Le Maire a disparu. On ne l'entend même plus parler. Exactement. Voilà. C'est comme ça, la République française dans la rue. Vraiment, de la médiocrité. Français, vraiment, débarrassez-vous de ce genre d'individus. Hein. Tous ces marmailles des artisans de la guerre, là, comme on dit en anglais, des warmongers. Ils sont là, ils bavardent dans les plateaux avec les généraux à 2 balles, là, les colonels. Terrible. Bon, comme je vous ai dit, c'était tout pour aujourd'hui. On se reprend à une prochaine vidéo que vous verrez sur ma chaîne. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, publier, agrandissons notre chaîne. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés parce que l'Afrique se réveille. Nous prenons notre destin en main. On se retrouve à la prochaine épisode. À plus.